Alors, bonjour, dans cette vidéo, on va continuer avec l'introduction, la découverte des nakshatras. Alors, je dis bien introduction, découverte, parce que les nakshatras, c'est vraiment dans le Jyotish un des sujets où il y a énormément de contenu, de littérature qu'on peut trouver, alors pas forcément facilement toujours en langue française, mais dans des livres anglophones qui sont souvent traduits de l'hindou. Il y a énormément de choses, donc je vous invite après, évidemment, à explorer encore plus pour chaque nakshatra les différents éléments. Là, on va regarder aujourd'hui ensemble pour Ashwini, donc le premier nakshatra Ashwini, quelques points clés, et ensuite vous pourrez regarder pour votre thème, si vous avez une planète ou l'ascendant, le soleil ou la lune en Ashwini, quelques éléments par rapport à ça. Et ensuite, évidemment, si vous voulez approfondir là-dessus, dans la formation de Dr. Foley, il y a énormément de contenu sur le nakshatra aussi, à différents niveaux, dans plusieurs modules. On va commencer avec l'invocation de Ganesh, et ensuite on va donc aujourd'hui découvrir nakshatra Ashwini. Premier nakshatra des nakshatras de l'astrologie védique, les constellations lunaires. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, aujourd'hui, on va parler de Ashwini, donc c'est le premier nakshatra du zodiaque. Alors, les nakshatras commencent évidemment en bélier, donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on a des nakshatras parfois qui sont à cheval sur deux signes. Là, ici, Ashwini, c'est le tout début du bélier, donc de 0 degré à 13 degrés 20 en bélier. La divinité qui gouverne ce nakshatra, comme son nom l'indique, c'est les Ashwini Kumara, les cavaliers jumeaux. En fait, voilà, vous verrez souvent des représentations comme ça. Les cavaliers jumeaux, les Ashwini, symbole la tête de cheval et un symbole animal, le cheval mâle aussi. Donc vous verrez souvent des représentations de Ashwini avec une tête de cheval ou avec deux cavaliers. Les Ashwini, c'est des cavaliers jumeaux. La planète qui les gouverne, c'est Ketu. Ketu, je le rappelle en Jyotish, l'indicateur, le karaka de Moksha, donc une planète assez orientée vers la spiritualité. La caste de ce nakshatra, c'est les Vaishya, les marchands, et la motivation Dharma. Donc ça, c'est quelques points clés. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de regarder si votre ascendant ou si la lune ou si le soleil de votre thème sont en Ashwini. Ça va être intéressant de regarder par rapport à ça. Alors évidemment, c'est un des éléments d'introduction dans un thème, alors qui est important, certes, effectivement, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a le soleil en Ashwini que tout va être déterminé par le nakshatra Ashwini. Il faut remettre toujours, encore une fois, en perspective le thème complet. Alors la motivation de ce nakshatra Dharma, la meilleure direction, c'est le sud. Donc ici, le sud, c'est une direction pour la manifestation des choses et l'action. Donc, imaginons qu'on a quelqu'un effectivement qui est pour ascendant avec Ashwini. Voilà, on va avoir une motivation dans la vie essentielle qui va ou qui sera importante d'aller vers le Dharma, dans Dharma, Artha, Kama, Moksha, les différentes motivations védiques. Et c'est pas pour une vie contemplative, c'est-à-dire, enfin dans le sens ça n'empêche pas, mais en tout cas ici l'énergie va être de manifester les choses, d'aller dans l'action. Alors la couleur, c'est le rouge sang et la partie du corps qui est associée, le dessus des pieds. Alors après, au niveau des parties du corps, on peut retrouver d'autres éléments, on peut approfondir tout ça avec l'astrologie médicale, mais voilà, en tout cas, à un niveau général, les quelques différents points clés donc par rapport à Ashwini. Alors Ashwini, en fait, ça signifie, ça veut dire un cavalier ou un dompteur de chevaux. Donc c'est intéressant effectivement de voir ça dans le sens toujours métaphorique.
Dire que c'est aussi le cheval, et les chevaux représentent en fait nos sens, nos désirs, notre énergie créative. Donc le cheval qui part au galop, c'est un peu nos sens, nos désirs qui se projettent et qu'on a du mal à canaliser. Donc ici, ce qui va être intéressant, toujours une métaphore, les nakshatras, de regarder de manière métaphorique par rapport à revenir sur notre côté humain. Comme les cavaliers ont la capacité de monter les chevaux et de canaliser le cheval, ici, ça va être un nakshatra lié à la capacité de maîtriser nos désirs, justement. C'est ça qui va être assez intéressant. Alors les Ashwin sont aussi considérés comme les précurseurs de l'aube. Et l'aube, pourquoi c'est important? C'est une énergie qui est particulière, effectivement, qui amène à la fois un nouveau lendemain, une nouvelle dynamique, et en étant rattaché toujours à la nuit, qui reste mystérieuse aussi. Donc il y a un peu un côté, avec les Ashwin, le lien entre l'obscurité et la luminosité du jour. Vous voyez, là, cette transition, en fait, qu'on a le nouveau matin, et qui met fin à l'obscurité, du coup. Donc il y a cette dynamique de nouvelle lumière, comme une nouvelle conscience qu'on va apporter à l'âme, justement, ici, tout en étant relié évidemment au karma passé. Donc ici, il y a un peu cette philosophie du karma qui est représentée aussi avec les Ashwin. Alors, la divinité gouvernant Ashwini, donc c'est les Ashwin, hein, les jumeaux, les fils jumeaux de Surya. Surya, c'est fait référence au soleil, le dieu soleil, et les médecins des dieux. Leurs noms individuels sont Nasatiya et Dashra. Le soleil représente l'âme donne naissance à son image à travers Ashwini. Alors, ils sont considérés aussi comme les divinités de l'Ayurveda. On considère que c'est les Ashwin qui ont amené l'Ayurveda à l'humanité, en fait. Donc, il y a un côté, on le verra après, intéressant en termes de guérison, d'aspect médical, etc. Alors, ils présentent la dualité de la vie en étant une connexion entre le ciel et la terre, le jour et la nuit, le passé et le futur. Comme on l'a vu un peu avec la transition entre l'obscurité et la lumière, ils sont lumineux par nature, bienfaisants. Ils ont des grands pouvoirs curatifs. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté guérisseur naturel. Et souvent, ce nakshatra Ashwini, on va le trouver, que ce soit l'ascendant ou le soleil, par exemple, pour les personnes qui ont des métiers comme les médecins, les guérisseurs ou les guides spirituels. Dire qu'il y a un côté guérison qui est assez intéressant avec ce nakshatra. Alors par rapport au symbole, la tête de cheval, donc on a effectivement une Upanishad, notamment où on commence par la description de la cérémonie de sacrifice du cheval qui se faisait très anciennement. Et les chevaux, en fait, c'est vraiment la métaphore des désirs incontrôlables et d'arriver à trouver comment les contrôler, les maîtriser. En fait, c'est un peu le cheval fou qui va partir au galop. Et donc, la clé, c'est que si on arrive à les contrôler, ces désirs incontrôlables, c'est la clé du bonheur, justement, donc pour aller vers moksha, la transformation spirituelle. Et notamment, le sacrifice du cheval représente métaphoriquement les humains qui sacrifient leurs désirs. Et donc ça, c'est une dynamique qui est assez intéressante, hein, qu'on pourra retrouver dans les personnalités des personnes qui sont avec ce nakshatra Ashwini, soit dans des planètes, et donc il y aura une énergie particulière en fonction de la planète, soit pour l'ascendant, le nakshatra du soleil ou de la lune. Surya, le soleil, qui monte les 7 chevaux montrant sa maîtrise des désirs, est exalté dans Ashwini. C'est intéressant aussi. Vous avez déjà vu sûrement des images de Surya avec les 7 chevaux, son attelage, et effectivement ici, ça montre la maîtrise en fait des passions, des désirs. Et Ashwa, le cheval, est lié au nombre 7, qui est un nombre très auspicieux dans la philosophie hindoue. C'est lié aussi au nombre de chakras. On a 7 chakras. Donc, il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes dans ce nakshatra, liées ici aussi à cet état de sagesse, de conscience, cette flamme du feu éternel, etc. Donc, il y a beaucoup d'énergie aussi. Et donc, ici, avec ce symbole, la tête de cheval qui représente aussi beaucoup de choses. Alors après, quelques indications, encore une fois, c'est vraiment des indications, tout simplement, et après, il faut prendre un thème en perspective dans sa globalité. Donc le lagna, c'est l'ascendant en Ashwini, ça peut donner en tout cas
un esprit aventureux, personne qui aime voyager, des yeux brillants, une apparence très attirante, magnétique, un peu comme on dit. Le fait d'être respecté, prominent, modeste et efficace à la fois. Et ici, on pourra avoir un besoin de contrôler son alimentation, faire attention à tout ce qui va être des substances, drogues ou des choses comme ça. Là, on voit la notion effectivement de contrôler ses désirs qui va être importante. Ça peut être un point faible en tout cas qu'on peut retrouver et un travail à faire par rapport à ça. Un exemple de personnes connues, donc on a Robert Kennedy par exemple, qui était avec l'Agna en Ashwini. La lune en Ashwini va procurer une grande intelligence, un esprit brillant, attirant, une bonne humeur, quelqu'un qui donne de l'espoir aux autres, qui va soigner les autres. Donc là, on revient un peu au Ashwin, les guérisseurs aussi, hein, notamment. Et personne attirée par le spirituel, avec un amour sincère, vraiment profond aussi de la famille. Donc là, on a par exemple ici le prince Charles, Aldous Huxley aussi, l'auteur. Ensuite, le soleil en Ashwini. Alors là, le soleil, c'est Atman, hein, c'est l'âme, c'est le soi, va donner une certain leadership en fait, un côté même militant, un désir de pouvoir, de gloire, en même temps de se battre pour une cause et une nature fière avec des bonnes compétences en affaires aussi. Donc ici, il y a le côté un peu majestueux aussi, leadership du cheval qui va effectivement sortir ici. On a comme exemple Al Pacino ou Charlie Chaplin. Alors j'essaie de vous trouver quelques exemples à chaque fois par rapport à des thèmes donc de personnes qui ont cette combinaison, sachant qu'encore une fois, tout ça c'est dans un but d'introduction, de découverte, et on peut voir que sur chaque nakshatra, il y a tout un tas de choses qu'on va découvrir et sur lesquelles on peut approfondir évidemment, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu déjà de la dynamique de ce nakshatra, et on fera ça pour les autres nakshatras aussi qui suivent. Alors des carrières types qu'on va retrouver notamment avec Ashwini, ça va être psychologue, thérapeute, médecin, soignant, alors personnel militaire aussi, du coup, notamment par exemple plus avec le soleil en Ashwini, par exemple, marchand, vendeur, vous vous souvenez que on est dans les Vaishya, dans les comme castes, musicien, entraîneur de chevaux, jockey, aussi évidemment des choses qui vont être liées au cheval, on va retrouver notamment, et après les problèmes de santé type, alors encore une fois tout ça c'est type, donc c'est chose assez courante, ça ne veut pas dire que ça s'applique à tout le monde ou que c'est toujours ça et que c'est exhaustif non plus. Alors blessure à la tête, il y a cette notion à la tête, hein, la tête de cheval aussi, maux de tête, problème de santé mentale, malaria en termes d'infection. Donc ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans la littérature assez fréquentes par rapport à ce nakshatra notamment et l'influence de ce nakshatra, que ce soit pour l'ascendant, le soleil ou la lune par exemple. Alors dans un thème ici, vous voyez, juste pour vous montrer, on a un ascendant à Ashwini ici. Donc on voit effectivement Ashwini en bélier. Ici 13 degrés 03, donc Ashwini qui va de 0 à 13 degrés 20, donc sur la fin de Ashwini, sachant qu'un nakshatra, on a aussi différents endroits, des padas, on a 4 padas, donc comme 4 sous-divisions, et donc effectivement ici, on doit sûrement être sur le dernier pada, ici, puisqu'on est à la fin de Ashwini. Donc un nakshatra, en fait, on l'a vu, on a 27, alors 28 si on considère le nakshatra intercalaire, entre guillemets, mais on part en tout cas plus fréquemment de 27 nakshatras, constellation lunaire. Certains nakshatras sont à cheval sur 2 signes, et chaque nakshatra a aussi 4 padas, des sous-divisions. Et en fonction du pada dans lequel se situe soit l'ascendant, soit une planète, soit la lune, soit le soleil, ça va donner une influence un peu plus subtile aussi, qu'on va pouvoir identifier. Alors ça, effectivement, pour voir ça, il faut approfondir évidemment le travail sur les nakshatras. Alors si ça vous intéresse d'avoir votre thème, justement, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site. Vous allez avoir votre thème justement gratuitement, donc votre carte védique, comme ce que vous avez vu sur la page précédente. Vous pouvez voir si vous avez notamment des planètes avec nakshatra Ashwini, en tout cas vous aurez votre thème, et
tous les mois, j'anime une visio en live de découverte de son thème védique pour vous montrer comment, en tout cas, commencer à lire le thème que vous avez reçu quand vous faites cette demande, du coup. Alors, pour avoir la date, il suffit de regarder sur le site. C'est une fois par mois. Vous regardez sur le site vediccoaching.com. Vous allez sur formation visio gratuite avec son thème védique et vous allez pouvoir retrouver les informations. Et maintenant, si vous voulez approfondir tout ça, justement, notamment les nakshatras, on en parle, il y a beaucoup d'éléments dans le module 1 et dans le module 3, notamment aussi sur l'influence des nakshatras, comme je disais, le muhurta, de dire est-ce que c'est un moment propice pour telle ou telle activité, etc. Donc, il y a énormément de choses basées sur le nakshatra, et ça, vous pouvez le retrouver dans la formation certifiante du docteur David Frawley qu'on propose sur l'Institut, avec une version 100% en ligne ou une version en ligne avec des séances de visio avec moi où on va travailler sur vos questions-réponses, réexpliquer des éléments, faire des démonstrations sur des thèmes de manière à vraiment vous aider à approfondir tout ça. Donc si vous avez des questions, vous pouvez aller sur vediccoaching.com ou commenter dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt.